Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Invité Essonne, 2 fois par mois. Je reçois des élus ou personnalités du département. Invité ce soir, Stéphane Prado, maire Les Républicains de Saint-Hilaire dans le Sud-Essonne et notamment président de l'île de loisirs d'Étampes. Sensation Sud-Essonne. Sensation 89.2. Stéphane Prado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 17 août 1976, vous avez donc 39 ans et vous êtes originaire du Sud-Essonne. En 2000, vous faites votre entrée au cabinet du député-maire d'Étampes, Franck Marlin, dont vous êtes aujourd'hui le chef. C'est à ce moment que vous vous lancez dans cette carrière politique où votre goût pour la politique locale est venu avant. Alors, déjà, merci de me convier et de m'inviter pour cette deuxième émission. Je sais que la première personne qui était présente, c'était Monsieur Gaucher, d'ailleurs je tiens à le saluer. Alors moi, rien ne me prédestinait, on va dire, à faire de la politique. C'est vrai qu'à travailler auprès du député-maire Franck Marlin donne un certain goût justement pour aller vers nos populations et justement aller dans cette direction. Vous êtes, je l'ai dit aujourd'hui, le chef du cabinet de Franck Marlin. Est-ce que vous le voyez comme un mentor ou comme un modèle, peut-être ? Je pense que pour travailler obligatoirement aux côtés de Franck Marlin, on est obligé, on va dire, d'avoir ce côté qui l'anime lui au quotidien. Et donc, bien sûr, obligatoirement, c'est un mentor. Même si, obligatoirement, par rapport à mes fonctions que j'ai maintenant en tant que maire, président de l'île de loisirs, et président du CEDRE, je me détache aussi, je fais la part des choses entre la partie chef de cabinet, où c'est mon patron, bien sûr, et la partie élu. Justement, vous évoquez vos autres mandats. Vous êtes maire de Saint-Hilaire, on l'a dit, président de l'île de loisirs d'Étampes, également du syndicat d'élimination des déchets de la région d'Étampes, le CEDRE. C'est pas difficile de trouver son temps là-dedans, d'organiser son temps. Alors, l'organisation est très importante, bien sûr. La journée commence de très bonne heure. Mais je pense que cette partie chef de cabinet m'a permis aussi d'avoir l'organisation et le temps nécessaire aussi pour que je puisse faire ces mandats dans de bonnes conditions. En 2005 et 2008, vous êtes papa à 2 reprises, des moments forts de votre vie. Vous poursuivez votre carrière donc, au sein du cabinet de Franck Marlin avant de briguer donc, ce premier mandat local. C'est en mars 2014, vous êtes élu maire de Saint-Hilaire. Vous succédez à Pierrette Antoine qui a été l'édile du village pendant 31 ans. Ce n'a pas été trop difficile de prendre sa succession ? Alors non, parce que Pierrette, je dis Pierrette, j'étais déjà avec elle sur l'ancien mandat en tant que simple conseiller, mais disons elle avait préparé les choses et donc elle nous avait tous conviés et oui, on était dans une certaine préparation qu'elle voulait un petit peu laisser cette mairie dans de bonnes conditions car c'est comme ça qu'elle l'a laissé. Donc après avoir été élu maire, vous êtes nommé à 2 autres fonctions. Tout d'abord en mai 2014, vous prenez la tête du CEDRE, le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Étampes, avant de devenir en septembre dernier le nouveau président de l'île de loisirs d'Étampes. Une dernière chose, avant de commencer cette émission, en vue de la campagne de la primaire, je sais que vous soutenez Bruno Le Maire, la primaire Les Républicains, et qui, je le précise, se déroule en novembre prochain. Pourquoi cette ralliée à Bruno Le Maire ? Alors, Bruno Le Maire, déjà d'une, on a eu l'occasion de se rencontrer, de se parler. J'ai aimé ce côté proximité qui caractérise aussi mes mandats, on va dire, d'élu. C'est comme ça que je vois ma mission. Et sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que ce renouveau important qu'il souhaite incarner me plaisait par rapport aux autres candidats. Avec vous, Stéphane Prado, nous allons parler de vos différents mandats. Nous allons partir à la découverte de Saint-Hilaire et de son actualité. Nous évoquerons vos perspectives pour l'île de loisirs d'Étampes avant de refermer cette émission en présentant le CEDRE et aborder le futur du syndicat. Sensation Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne. 89.2. Première partie de cette émission avec moi, Stéphane Prado, maire de Saint-Hilaire. Et d'ailleurs, nous partons tout de suite à la découverte de ce village du Sud-Essonne. Alors, il est niché au nord-ouest d'Étampes. Saint-Hilaire compte 410 habitants sur quelques 679 hectares. Qu'est-ce que ça a de si spécial d'être maire d'une petite commune ? Alors, je vais dire que je vais prendre
ma casquette aussi de cabinet du maire, de chef de cabinet, parce que c'est vrai que sur la commune d'Étampes, 25 000 habitants, obligatoirement, lorsque monsieur le député maire prend certaines décisions, obligatoirement derrière il y a des effectifs, il y a du personnel, des agents compétents par rapport à la partie technique, par rapport à la partie, ça peut être l'urbanisme, ça peut être, voilà. Quand on est maire d'une petite commune de 410 habitants, ce sont les élus qui relèvent les manches et qui vont justement au contact de la population. Et quand nous avons des projets, c'est nous qui devons aller sur le terrain. Même si je rends hommage aussi à mon cantonnier et j'ai la chance d'avoir 2 secrétaires au niveau administration qui réalisent un travail aussi intéressant. Parce que ma vision, obligatoirement, en tant que maire, depuis 2 ans, est un peu différente de celle de Madame Antoine, ce qu'elle avait, elle, avant, depuis 31 ans, quoi. Alors on a dit à 410 habitants, est-ce qu'il y a un travail spécial pour essayer d'attirer d'autres habitants sur Saint-Hilaire ? Alors, travail spécial, là en ce moment nous sommes en train de rédiger le PLU, donc avec... le plan local d'urbanisme. Exactement, le plan local d'urbanisme. Donc nous sommes en train de voir les différents secteurs qui pourraient éventuellement être voués à l'urbanisation. Mais moi ce que je souhaite c'est que la commune reste à échelle je vais dire humaine et qu'on ne fasse pas non plus n'importe quoi comme on peut le voir je dirais certaines fois dans des communes où on urbanise tout et n'importe quoi et donc il y a un moment ou un autre, moi de toute façon je ferai aussi en sorte que la commune reste vraiment rurale comme elle l'est à l'heure actuelle et comme les gens s'y sentent bien. On a un cadre de vie qui est exceptionnel, je le répète régulièrement. Oui à l'urbanisation, oui parce qu'il faut rentrer dans certains critères, je dirais, qui sont... nous avons de plus en plus de population, donc obligatoirement, et les gens seront les bienvenus bien sûr à Étampes, mais moi j'ai une école, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi, et j'ai qu'une seule école, donc je ne peux pas non plus... prendre toute la population et puis après à un moment ou à un autre ne pas leur amener le service que je pense à donner ou devoir donner à mes administrés. Justement, si vous deviez décrire Saint-Hilaire à quelqu'un qui ne connaît pas le village, quels seraient vos mots ? Alors venez-y déjà et oui une très belle vallée qui a on a toute cette partie cressonnière aussi, on en parle énormément en ce moment avec Méréville, avec d'ailleurs j'étais à la foire de Haut-Cresson qui se déroulait la semaine dernière exactement, sur Méréville sur l'inauguration et c'est vrai que on a dans ce Sud-Essonne un patrimoine qui est exceptionnel, qui est extraordinaire et nous en plus sur Saint-Hilaire on a cette chance d'avoir cette piste cyclable qui amène d'Étampes à Saint-Hilaire et qui fait Saint-Hilaire-Boutervilliers aussi justement sur toute une partie boisée. Donc. La piste cyclable qui est je crois sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Exactement. D'ailleurs la salle des fêtes de Saint-Hilaire, nous avons souhaité la garder justement en salle des fêtes, mais c'est l'ancienne gare qui était sur cette ligne. Alors on évoque un pan de l'histoire de Saint-Hilaire. Il y a dans le village un personnage très célèbre qui a résidé quelque temps à Saint-Hilaire, c'est Pablo Picasso. Tout à fait. Finalement, nous avons la chance d'avoir un prieuré sur la commune qui surplombe l'ensemble de la commune. Et nous avons une très belle bâtisse qui est juste à côté. Et c'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir Pablo Picasso qui logeait dans cette habitation. Et jusque dans les années 80-90, on avait encore une statue qui trônait sur le parvis de cette même bâtisse. La femme aux bras écartés, je crois. C'est ça. Alors, on va parler de Saint-Hilaire aujourd'hui et de ses dossiers actuels. On a tout à l'heure évoqué le plan local d'urbanisme. On l'a dit, c'est un village de 410 habitants. Donc, il y a le même nombre de commissions et de délibérations qu'une grande commune, mais j'imagine avec moins de moyens. Tout à fait. Moins de moyens, mais la détermination est là. Et au-delà de la partie, je dirais, élue, puisque toute cette partie-là, on va dire le budget, on va dire le fonctionnement, les administrés le sentent simplement quand ils voient les impôts passer. Mais sinon, au quotidien, je pense que je dirais pas qu'ils ne se rendent pas compte, mais je pense que c'est à nous à dialoguer et à faire passer les messages. Et moi, de mon côté, j'ai souhaité, depuis 2 ans, tous les mois, faire une animation sur la commune. Ça peut être une soirée à thème, ça peut être sous forme de brocante, sous forme de moments avec nos aînés, voilà.
Et c'est dans ces moments-là où je fais passer certains messages et que mes élus font passer certains messages aussi. Vous faisiez partie en septembre dernier de ces 300 élus de l'Essonne qui ont manifesté devant la préfecture du département. C'était contre la baisse des dotations de l'État qui sont primordiales pour le bon fonctionnement des communes. Ça représente un manque à gagner de combien sur Saint-Hilaire ? Alors, l'année dernière, ça correspond à peu près à 8 000 euros. Ce qui peut paraître pour de grosses communes dérisoire, pour nous c'est quelque chose de très très important. Moi j'ai un budget de fonctionnement qui est de 300 000 euros, j'ai un budget d'investissement qui est de 97 000 euros. D'ailleurs il a été voté à l'unanimité dernièrement et les taux communaux n'augmenteront pas sur la commune de Saint-Hilaire. Tout en gardant justement le même nombre d'animations, tout en gardant les mêmes perspectives et les mêmes projets. Comment on gagne finalement un peu d'argent, parce qu'il fallait justement compenser cette perte, et cette perte elle a été compensée par le regard de tous les contrats d'assurance, le regard du téléphone. Aujourd'hui sans l'opérateur on va dire, qui est partout en France, était chez moi aujourd'hui pour justement baisser un petit peu les coûts par rapport à ma commune, parce qu'obligatoirement, nous sommes obligés de regarder à l'euro près. Dernière question, les dossiers chauds cette année sur la commune en 2016, ça va être lesquels ? Alors, comme je vous disais, je fais l'acquisition d'une cressonnière qui est juste en face la mairie. Cette cressonnière qui était en activité, la personne était en activité, elle a cessé il y a à peu près 1 an. Et malheureusement, il y avait des personnes qui souhaitaient l'acquérir, mais plus pour y faire, je dirais, un camping caravaning et boucher mes puits artésiens que de garder et préserver notre patrimoine. Donc c'est vrai que je suis monté au créneau. J'ai été entendu par le député maire, plus Jean-Pierre Colombani, le président de l'agglomération de communes de l'Étang-Poix Sud-Essonne, qui nous a soutenus aussi. Le CIRJA a été bien présent. Et donc du coup, on a réussi à avoir les fonds pour acquérir cette cressonnière. Le deuxième point qui est très très important aussi, c'est l'école. L'école, comme vous le savez, c'est le poumon d'une commune comme la nôtre. Régulièrement, nos aînés sont le matin, le midi, le soir devant l'école. Quand on entend ces enfants qui jouent dans la cour, je pense que c'est le sourire sur tous les visages. Et ça vaut tout l'or du monde. Et donc du coup, nous faisons la réflexion de l'ensemble de la cour, avec des jeux qui seront prévus aussi à cet effet. Et nous avons alors quelque chose de peut-être tout bête encore une fois, mais nous refaisons l'ensemble des toilettes aussi pour nos chers bambins, pour avoir un côté fille, un côté garçon, pour préserver l'intimité de ces chers enfants. Depuis septembre dernier, Stéphane Prado, vous occupez également la fonction de président de l'île de loisirs d'Étampes. On en parle tout de suite dans l'invité Essonne. Sensation Sud-Essonne 89.2. Deuxième partie de cette émission, l'invité Essonne sur Sensation, avec moi Stéphane Prado, maire de Saint-Hilaire, et je le disais il y a un instant également président de l'île de loisirs d'Étampes. Elle fait partie des 12 structures du genre gérées par la région Île-de-France. Le site d'Étampes s'étend sur 140 hectares d'espace vert avec un plan d'eau de 5 hectares. Et l'île de loisirs et sa vingtaine d'activités est ouverte toute l'année. Stéphane Prado, l'été arrive à grands pas. Est-ce que l'île de loisirs est prête pour accueillir ses visiteurs ? On le précise, chaque année, c'est environ une dizaine de milliers de visiteurs qui viennent sur le site d'Étampes. Exactement. Alors, vous avez rappelé tous ces chiffres. Moi, étant élu depuis, comme vous l'avez précisé, septembre, et la région ayant changé au mois de décembre, je ne vous cache pas que c'est vrai qu'il y a eu, même si on prépare les choses, mais là, on est en train de mettre les bouchées doubles en ce moment, on va dire. Et donc oui, bien sûr, tout sera prêt pour accueillir tous nos visiteurs, tous les administrés, bien sûr, sont les bienvenus au niveau de l'île de loisirs. Comme vous le savez, ce qui est intéressant sur cette île de loisirs, c'est qu'au-delà des parties, on va dire, des activités payantes, il y a aussi des activités que tout le monde peut
peut se rendre compte sur ce site. L'espace de jeu, on a des structures gonflables, on a des belles promenades. J'invite les gens aussi à venir voir ce très beau site. On a toute la partie aussi du Poney Club où je tiens à saluer aussi les 3 filles qui s'occupent de ce Poney Club, où maintenant nous avons des activités de voltige. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'activités. Et je pense qu'il faut vraiment venir sur le site pour se rendre compte. D'ailleurs, j'ai invité le président du conseil départemental à venir et aussi Madame Pécresse à venir se rendre compte un petit peu. Président de la région. Tout à fait, présidente de la région, nouvellement élue, mais qu'elle puisse se rendre compte aussi de ces 147 hectares, parce que c'est vrai que le Sud-Essonne, je dirais l'Essonne du Sud, comme dirait régulièrement Franck Marlin, ne s'arrête pas non plus à un moment ou à un autre, ou à Arpajon ou à Étréchy, mais c'est qu'il y a une vie aussi derrière. Vous avez succédé au maire de Marcoussis, Olivier Thomas, à la présidence de cette île de loisirs. Il a été président de la structure pendant 10 ans. L'île de loisirs, vous la connaissez très bien. Vous dites d'ailleurs dans votre édito sur le site internet de l'île, quel fut votre terrain de jeu. C'est important à vos yeux que cette île de loisirs soit présidée par quelqu'un du Sud-Essonne ? Oui, tout à fait. J'aime à le répéter, mais moi je suis natif d'Étampes, mon père, mon grand-père, mon fils maintenant, auquel je salue Clément et Camille, ma petite fille, mais ça fait partie d'Étampes. Voilà. Je dis, il y a toujours eu finalement un petit peu de différence entre la ville d'Étampes, la base de loisirs à l'époque, et dans l'autre sens, la base de loisirs et la ville d'Étampes. Nous avons la chance d'avoir maintenant toutes les cartes en main pour que l'ensemble des administrés de la commune d'Étampes puissent venir tranquillement sur cette île de loisirs et que l'ensemble de cette agglomération de communes puisse participer et venir justement sur cette île de loisirs. Profitons-en. Dès votre nomination, vous avez fixé le cap, on l'a dit, l'île de loisirs est ouverte toute l'année, avec, disons-le, une activité vraiment renforcée l'été, mais vous voulez vraiment que cette île de loisirs vive l'hiver. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que, juste un point sur le fonctionnement et l'investissement au niveau de cette base. L'investissement, c'est la région. Le fonctionnement, c'est le département et l'agglomération de communes. D'accord ? Donc, obligatoirement, l'investissement qui est réalisé pour les structures, donc type luge, type patinoire, toutes ces structures-là, finalement, à un moment ou à un autre, sont en extérieur. Et moi, ce que je souhaiterais faire, et lancer un message justement à la région, c'est pouvoir me donner la possibilité d'avoir des activités qui sont, je dirais, l'hiver, accessibles à l'ensemble de la population. Ça peut être une piscine couverte, par exemple, la piscine à vagues. Ça peut être une piscine couverte. Maintenant, il faut être aussi réaliste. On le sait tous, on ne peut pas non plus demander à un moment ou à un autre de faire certaines économies et demander des choses qui seraient inconsidérées et inconsidérables par rapport à la population. Je pense qu'il faut rester réaliste par rapport à ça. Il y a d'autres choses à faire, même si le cap, c'est bien sûr un jour ou l'autre d'avoir sur cette île de loisirs une piscine couverte, bien sûr, autant pour la commune d'Étampes, mais pour l'ensemble de l'agglomération, ça serait vraiment un très beau projet, bien sûr. Et je lance l'appel aussi à ceux qui souhaiteraient participer à cette aventure. Maintenant, je pense qu'on doit avoir aussi une partie culturelle sur cette île de loisirs qui, malheureusement, est absente complètement pour l'instant. Donc, j'ai eu déjà des contacts avec notre ami Monsieur Dubuchère, qui souhaiterait faire une exposition sur l'île de loisirs. Voilà, je sais que Monsieur Malouf souhaiterait faire aussi éventuellement un festival sur le... Ibrahim Malouf. Pardon. Donc, souhaiterait faire voilà, justement un festival sur cette île de loisirs. Donc, obligatoirement, voilà, les partenaires sont les bienvenus, le dialogue est là, l'équipe est là, nous sommes motivés, l'exécutif en place est présent régulièrement. Le personnel administratif attend, les vacataires, les horaires sont dans les starting blocks et voilà, donc tout se passera bien pour l'été. Donc des projets à long terme, il y a des choses qui se sont faites plus récemment, c'est notamment des travaux d'embellissement à l'île de loisirs. Je voulais évoquer avec vous, avant de refermer cette partie, voilà, vous mettez l'accent
particulièrement sur l'angle sécurité à l'île de Loisirs, notamment avec votre brigade équestre. Elle officie donc sur les sites de Draveil et Étampes, et l'île de Loisirs a offert en début d'année notamment un véhicule d'une valeur de 63 000 € à la brigade. Voilà, cet angle sécurité, c'est primordial pour un site qu'est l'île de Loisirs d'Étampes. Bien sûr. Au-delà de cette partie d'activité, c'est vrai que cette base, nous avons quand même de l'insertion aussi, nous avons de l'éducation avec la MFR qui est présente aussi sur le site. Nous avons, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'été, plus de 2000 personnes sur la piscine à vagues, mais au-delà de ça, sur le site même, nous avons quasiment 4000 ou 5000 personnes qui sont sur le site sur les jours d'affluence. Obligatoirement, on se devait de rentrer dans un dispositif, vous avez dû le voir, je fais partie aussi du CISPD, parce qu'au-delà des communes, la base de loisirs, l'île de Loisirs, pardon... CISPD, je le précise, qui est le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Tout à fait, qui s'est réuni il y a à peu près un mois en présence de monsieur le commissaire de police et des différents maires de la zone police, et bien sûr l'île de Loisirs faisant partie de cette zone police, nous devions discuter et en tout cas avoir mon ressenti sur la chose. Bien sûr que cette île de Loisirs, elle doit avoir cet aspect sécuritaire, vous l'avez précisé avec cette brigade équestre, et je vais même mettre en place au niveau de la piscine à vagues un local qui sera estampillé police nationale, police municipale, pour que cet été, les familles qui viennent au sein de la piscine à vagues puissent être en toute sécurité, en toute tranquillité. On le précise avant de passer à autre chose, deux grands rendez-vous, comme chaque année à l'île de Loisirs, en dehors bien sûr de la saison d'été, c'est la foire de l'Essonne verte qui se déroulera en juin, et la fête Saint-Michel, la fête foraine, la célèbre fête foraine qui se déroulera cet automne à l'île de Loisirs. Tout de suite, Stéphane Prado, on va parler du CEDRE, le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Étampes, dont vous êtes également le président. Sensation Sud-Essonne. Sensation 89.2. Dernière partie de l'invité Essonne avec Stéphane Prado, maire de Saint-Hilaire. Vous êtes à la tête de l'île de Loisirs d'Étampes, on en a parlé il y a un instant, mais également président du CEDRE, c'est le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Étampes. Vous en avez été élu président en mai 2014. Alors, on précise, il a été créé dans les années 60, ce syndicat. On peut dire un chiffre, 3000 tonnes d'ordures ménagères à trier chaque année. Il officie dans 19 communes du Sud-Essonne. Quelles sont les missions d'un tel syndicat sur ce territoire ? Alors, je pense que déjà, au moment où j'ai pris cette présidence, ce n'est pas une surprise, et le CEDRE avait des difficultés. Pourquoi ? Le CEDRE a été précurseur en la matière en créant cette REOMI, cette redevance incitative de collecte de l'ordure ménagère. Nous avons répondu à un Grenelle qui à l'époque était soi-disant, je dirais, obligatoire dans les 5 ans. Donc précurseur, le CEDRE a été. Malheureusement, nous avons essuyé un petit peu les plâtres. Et lorsque j'ai pris la tête du syndicat il y a donc 2 ans, il y avait un passif qui était assez important. Donc avec l'exécutif, et je tiens à le remercier aussi, c'est Jean-Claude Revaux qui est maire d'Ormois-la-Rivière, et bien sûr l'ensemble des délégués qui m'ont fait confiance en m'élisant à ce poste. Nous avons réussi à regagner un petit peu des lettres de noblesse auprès surtout de nos prestataires, qui sont le CIREDOM bien sûr, où l'ancien président Franck Marlin nous avait donné la possibilité de pouvoir échelonner et étaler un petit peu le passif que nous avions auprès du CIREDOM, ce qui nous a permis d'avoir une politique, on va dire, d'investissement par rapport à ce CEDRE et de répondre à la qualité de service qui était en droit d'attendre nos abonnés. Alors, l'existence même du CEDRE, vous l'avez dit, en proie à des difficultés, est menacée depuis cet été par les services de l'État. Le CEDRE a obtenu un sursis d'1 an, échéance du 1er janvier 2017. Vous travaillez avec les services de la communauté d'agglomération de l'Étampois pour trouver des solutions. Où en est-on ? Est-ce que ça avance bien, ces dossiers ? Alors, par contre, juste une précision, ce ne sont pas les difficultés financières du CEDRE qui font que le CEDRE risque éventuellement de disparaître. C'est le changement par rapport la loi NOTRe,
par rapport au syndicat, et aussi ce changement au niveau de la communauté de communes de l'Étang-Poix Sud-Essonne qui est passée en agglomération de communes. Voilà, les compétences qui sont en agglomération, qui sont passées en compétences autres. C'était un point à préciser, c'est que en aucun cas il y a un problème financier au niveau du CEDRE. Oui, nous sommes en discussion avec Étampes avec Étampes et bien sûr d'autres syndicats, parce que le but c'est de ne pas laisser ce CEDRE mourir, on va dire. C'est vraiment de pouvoir y apporter notre pierre à l'édifice pour créer un autre syndicat où Étampes pourrait justement rentrer dans ce syndicat, et eux, de leur côté, sachant qu'ils sont en tome, je dirais, voilà, en tome, à l'heure actuelle, pourraient justement avoir une part incitative et rentrer dans ce fameux syndicat. Mais j'ai des contacts aussi avec le maire de Janvry, avec, voilà. Disons que le CEDRE qui a, je dirais, étonné il y a quelques années, maintenant intéresse les gens. Il a été évoqué pendant un moment, je crois, une fusion avec le syndicat du CIROM à Milly-la-Forêt. C'est toujours d'actualité, c'est tombé à l'eau. Alors, c'était en discussion. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, certaines communes qui font partie de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne sont sur la partie du CIROM, sur le syndicat du CIROM. Donc, il avait été dit à un moment ou à un autre qu'on pouvait, pourquoi pas, tendre vers une fusion. Celle-ci ne s'est pas opérée, celle-ci ne s'est pas faite. Il y a des décisions qui ont été prises autres et un départ aussi vers un département proche de Moigny. Voilà, donc dont acte. Dernière question, Stéphane Prado, en quoi est-ce primordial de le maintenir, ce CEDRE, qu'il continue d'exister ? Alors, moi je partirais surtout sur ce côté environnemental. Obligatoirement, cette redevance incitative permet je dirais pollueurs-payeurs indirectement, mais plus on fait du tri, et plus obligatoirement on préserve la planète, plus on préserve l'environnement et la nature. Et puis vous savez, il y a une partie ludique aussi, je le disais tout à l'heure par rapport à mes enfants, mais ce sont les premiers maintenant à aller vers le compost, à aller vers les bacs de tri que nous avons quasiment tous maintenant dans nos habitations, et c'est vrai que du coup c'est eux qui nous incitent justement pour la préservation à un moment ou à un autre de notre vie de tous les jours et surtout de la planète, quoi. Donc une mission d'éducation à l'environnement qui est importante. Exactement. De toute façon, moi je le sais et je le vois de plus en plus. Les gens étaient un petit peu réticents dès le début sur le nombre de levées, puisque moi j'ai 18 levées à l'année. Tout le monde nous disait à un moment ou à un autre, il n'y aura pas assez de levées, ça ne va pas suffire. Et finalement, on s'aperçoit maintenant que les gens rentrent dans ce créneau des 18 levées et qu'il n'y a aucun problème. Et bien sûr, il y aura d'autres services qui vont être apportés au fur et à mesure du temps. Sensation Sud-Essonne 89.2. C'est la fin de ce numéro de l'Invité Essonne. Merci Stéphane Prado d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes le maire de Saint-Hilaire, également président du CEDRE et de l'île de loisirs d'Étampes. L'Invité Essonne, une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée et excellente semaine à tous sur Sensation Essonne.